N'a pas dans ce magazine financier investi, ou émission que nous faisons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures sur plusieurs stations en deux pays et je dis à la diaspora tout. Et monsieur, ça n'a capable de regarder sur Profil TV, YouTube, et nous capable de regarder n'importe qui le veut. Et l'université libre permet que nous capable de ça n'a pas les nous donner. Et pour étudiants qui dans l'université, qui a fait recherche et qui veut comprendre ce qui a passé là. D'ailleurs, le milieu problème, nous avons parlé dans la première partie de l'émission de probabilité que nous pourrons atteindre 7 années que nous pas fait croissance économique dans le pays, que nous avons détruit richesse, que nous avons créé pauvreté, extrême pauvreté et la misère en quelque sorte. Je veux dire qu'il y a plus de monde pauvre dans le pays qui a de ça 10 ans. Donc, choc politique que nous prenons là, désastre naturel que nous prenons, eh bien, impact là très négatif. On répète pour nous encore, finalité, c'est pas économie, finalité, c'est monde, à savoir comment monde a vivre. Donc, lorsque l'économie prend choc, ça, nous donner ça comme ça, l'expliquer misère que nous avons passé là et responsabilité pour que le monde qui veut diriger nous sans aucun mandat de la population pour faire gens parce que faut longer doit être sur eux pour nous dire que c'est eux responsable parce que pas des personnes qui t'ont invité au venir, c'est eux qui bataillent pour là et qui demandé toucher bien en quelque sorte. Et on va les coups d'opportunité en économie, nous doit poser bail ça. On a dit monde qui veut diriger le pays ça. Bon 9 monde qui était là pour dire OK d'accord, montre-moi qui ça là tu gagné pendant 3 dernières années, pendant 5 dernières années, on a payé en fonction de salaire ça. Ah, monsieur t'as pété coquin. Qui t'a dit si tu as touché $1 million, OK, m'a payer $1 million parce que ou capable bail résultat. Mais si pas touché tout vite là, on garde pas payer tout non. Bon, ça c'est une petite parenthèse que nous faisons pour montrer que nous retournons à esprit côté nous-mêmes CPT campé dans le fil du clan esprit. Nous a dit tout travail mérite salaire. Et nous-mêmes nous disons que salaire là, faut montrer son bail avec et n'exiger que jusqu'à présent puisque moi CPT ou pas jamais démenti ça paraît sur les réseaux sociaux. Donc c'est eux qui c'est vérité c'est eux qui veulent quitter. Eh bien, il faut que montrer nous que performance là au rendez-vous également. Ça qui domine l'actualité c'est aussi c'est particulièrement gouvernements qui font travail avec Banque mondiale, avec Union européenne, avec Nations unies et avec BIT et le tétan débat ça et semaine ça qui fait actualité, ils font évaluation rapide de l'impact crise sécuritaire là dans le pays d'Haïti. Alors, c'est bien de savoir mais choc qu'on prend même gens que nous rappelons après 2010 après tremblement de terre, tu vois les PDNA post disaster pour être évalué on est capable de dire désastre là. Donc, Kounia, ça sont sortes de PDNA et tout. Et ça a été fait tout après 2021 dans le sud du pays. C'est pour qu'à évaluer niveau dégâts, dommages que le pays a subi en quelque sorte. C'est ça le travail, ça. Mais le travail, ça faut bien comprendre que le pas prend pour tout le pays, non? Il prend pour le département l'ouest là, avec le département la Tibonite là, les deux départements les plus touchés par choc ça. Donc, nous sommes capables de dire nous-mêmes qui sommes dans le sud là, nous-mêmes qui sommes dans le nord, pour qui ça va prendre en considération? Parce que nous-mêmes tout, choc là nous subit. Vague monde qui quitte l'ouest avec la Tibonite, qui descend dans le grand sud, qui monte dans le grand nord, et bien zone ça va subir tout, mais moi tout dit nous que ça gain là, il pas prendre ça en considération, c'est côté touché exactement. Donc ça fait et c'est en octobre fini donc ça fait en novembre en décembre qui se fait là pas entrer dans l'évaluation ça. Par exemple, on a regardé l'hôpital Benameuse là que nous capable de questionner tout. Mes amis policiers c'est nous principal défenseur de l'hôpital ça. Parce que c'est nous plus risqué le choc qu'a fait là. Donc c'est grave que nous tendez que par exemple un hôpital comme ça qui a bail service à la PNH que entrer au craser comme ça. Parce que dans la logistique, nous sommes capables de sécurité pour PNH là. L'hôpital là tout aussi important. Pour qu'à courir mener mon pour le prendre soin. Parfois pour pas mourir ou encore pour prendre soin rapide pour retourner encore sous terrain pour la bataille encore. Donc c'est pour vous dire que ça c'est encore une fois pays arrivé au niveau délétère énorme et n'attendait encore des acteurs du gouvernement. Comment vous voulez pour que ou pas de protéger Benameuse, après n'a fait bruit c'est comme son gros parole le fait que nous mettez un bagage pour faire oxygène dans l'hôpital La Paix. Mes amis, même moi demande comment que les gens qui pi fort
mais c'est comme ça, qui est bon dans la société, parce que tout est relatif. Qui a le pouvoir, après c'est ça que nous avons bas moun yo. Nous choqué moun yo trop, mes amis. Donc, document ça a sorti. Il finit en octobre, il est publié en décembre. Donc, aujourd'hui, c'est piloté par le ministère des Finances. Il y a 4 institutions partenaires, sont citées pour nous là. C'est comment pour accompagner le processus de transition. Donc, ils font analyse d'impact pour regarder qui ça qui impacte, qui prend choc. Ensuite, ils font plan d'investissement et qui disposition institutionnelle pour mettre plan ça en œuvre. Donc, institution, nous comment lié. Donc, nous retournons à mon gouvernance là encore. Et gouvernance, nous n'avons pas l'État là que porte-parole dit son critère à vue. Il était mettre bon comme ça 1,3 milliard de dollars américains. S'il n'y a pas de gouvernance, si CNMP pas fonctionné, si IGF pas fonctionné bien, si ULCC pas fait travail, la Cour des comptes, eh bien, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Nous sommes montré, font petit flashback, on t'y retourner pour nous sur ce slide là. Nous, ouais, que atterrissage là, là où voler dans l'avion, eh bien, il faut qu'on ne pas l'atterrir. Donc, ouais, toute parole que tu parles là, nous, ouais, dernier parti, c'est ça la définition de la gouvernance. On ne peut pas le faire à vue. Il faut qu'il y ait des indicateurs, même genre que impact là, ou qu'à évaluer, eh bien, l'offre fait projet, ou fait exécuter, il faut nous regarder quel résultat que le fait. C'est ça la gouvernance, ça ne se fait pas à vue. Ça se fait de manière indicative pour nous gagner des données pour nous faire. Donc, c'est une science. Si on ne peut pas mesurer un bagage, on ne peut pas gérer. Et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est la non-gouvernance que nous avons dans ce pays aujourd'hui. Donc, si nous ne faisons un gros travail dans ça, nous rappelons M. Kony, il débattu sur nous, il dit qu'il y a 30% de monde qui est dans l'État, pas ouais. Après, même M. Kony, ça, il quitte une masse salariale qui est plus élevée, sans justifier également que, mais pour qui ça que masse salariale a augmenté en quelque sorte. Donc, il faut commencer à soutien à mythe ça et tout, des gens qui travaillent à l'international, après ils disent, oh, oui, on va diriger le pays. Mais méga gote là. Monsieur, ça dépend par là, il jette pour le premier avion qui est dans le show. Donc, tout ça, c'est des bagages, il faut un minimum d'essence à vous, les technocrates de ce pays. Nous, bien placé, parce que pas que m'envier nous, comme dire, ah, monsieur, c'est là, nous. Non, c'est important que nous puissions réellement demander aux gens qui prennent responsabilité, qui chaudent mon pouvoir, qui parlent à l'élection, et bien, il faut mettre chaleur sur eux. Cuisine, c'est chaleur gain, mais les autres dans la cuisine, augmenter chaleur sur eux. Donc, on regarde l'impact là, pour regarder d'abord, objectif d'analyse là, c'est évaluer l'impact crise politique, sécuritaire et humanitaire là, que nous vivons là aujourd'hui. Mettez en place un plan d'investissement. Et troisièmement, comment pour renforcer la coordination gouvernement avec partenaires techniques et financiers. Encore la coordination, nous retrouvons encore le mot gouvernance. En descend. Donc ça c'est focus géographique là, mais zones que vous prenez en considération. Donc ces zones qui peuvent toucher la crise là, ça c'est particulièrement le département de l'Ouest là. Donc nous parlons ouais, toute commune, tant que quoi des Bouquets, tant que Port-au-Prince, tant que Carrefour, Rive-Gressier et en montant vers le nord, Cabaret qui prend tout. Donc c'est commune ça que fait évaluation et on prend partie dans la Tibonite là pour regarder impact crise là. Donc nous-mêmes dans le Grand Sud là, nous parlons gros livre ça, nous-mêmes le Grand Noir, nous parlons de Grand Livre pas fait évaluation d'impact là, puisque estimé que impact physique là par son nom. Bien que me disait pas vrai, parce que volume moun qui descend dans le sud là, il a un impact lorsqu'il peut monter prix caille, lorsqu'il peut monter prix manger. Donc inflation qui est dans le Grand Sud là pendant la période ça, eh bien il découlé de ça tout. Donc c'est pour te prendre ça en considération, peut-être sur un deuxième particulier, mais comme il peut aller rapide, il y a une partie qui touche, mais il y a l'autre partie dans le corps humain qui affecté lorsqu'on prend choc ça, c'est comme si on a analysé et quoi lorsque cœur pas bon, mais capable d'impact sur l'autre partie dans le corps. Donc on y a mais axe prioritaire yo. Premièrement, c'est reprise et diversification de l'économie et renforcement des institutions, c'est axe 1 qui est secteur privé, gouvernance administrative, voilà encore le mot qui nous revient, gouvernance économique et financière et la transparence / responsabilité. Donc, mes côtés que vraiment nous pas bon du tout, et c'est ce que j'appelle la non-gouvernance. Et toute bagage sur des indicateurs. Donc, ouais, premier axe là, c'est exactement avec ça nous développer dans la première partie de l'émission. L'échec du CPT vient et de la primature de Mossao que nous pas mettons vraiment et en action en quelque sorte. Deuxième axe là, transport, électricité, l'eau et assainissement, télécommunications et numérique, habitat, bâtiment public. Tout ça prend un gros choc et garder qui ça que lié en chiffres, vous mettez en good et vous mettez en dollars américains. Troisième axe là,
c'est pas ça me t'a parlé tout à l'heure, déplacement interne yo, bon moun k'ap quitter zone pour aller l'autre côté yo, la protection sociale, l'éducation, la sécurité alimentaire et la santé. Quatrième et dernier axe là, système judiciaire là, VSFG, n'a regardé ça concept ça veut dire, police là, prison, réduction de la violence au sein des communautés. Donc on connaît secteur ça très affecté aujourd'hui à tout par tribunal pas fonctionné, côté crasé, la police là, commissariat crasé, grand prison crasé, après comme si nous quand oublié ça. Donc je dis on a analysé sécurité, mais côté moun qui était dans grand prison, côté oyé. Combien on reprend? Donc tout élément ça un choc que gain, il n'est pas capable d'ignorer et il est obligé de garder à faire violence là. Donc mes 4 actions prend l'évaluation rapide de impact crise dans le pays d'Haïti. Donc nous descend, nous allons regarder l'analyse là. Ça très intéressant pour nous ouais dommage qui fait en dans l'économie. Et moun k'ap regarder dans la télévision, si nous attendons dans la radio, nous avons intérêt à sur YouTube faire Profil TV pour nous capable regarder ça parce que ça montre nous exactement ce qui s'est passé là. Perte de production, la baisse significative de l'activité économique, montre nous destruction de richesse, pillage et interruption de transport, route pas fonctionnelle, chaîne d'approvisionnement. Niveau de la production, 39% sur le niveau pour 2024, j'ai été prévu en 2018, il équivaut à 9,7 milliards de dollars américains. Donc, on regarde les schémas à droite là. On regarde 2018 là. Nous rappelons que le dernier fois qu'on fait croissance dans le pays, c'était en 2018. En 2018, ils font une projection. Regardez le lien qui est en ligne net là. Ça lié ces prévisions qui étaient faites en 2018. Si l'économie, alors on gros les compteurs factuels. Ça veut dire qui ça? Supposez ne pas vivre cauchemar ça nous vivre pendant 6 dernières années là. Si toute bagaille était normale, j'en étais en 2018 là, regardez côté économie à pied, la prévision que nous montrons là, indice là, qui tape autour de 125. Quand il y a un choc 2021, donc nous voyons que réel là, c'est ligne en bas, c'est ligne rouge qui prend en bas net là. Donc, si que toute bagaille était normale, et ça me dit toute chose étant égale par ailleurs, nous pas vivre cauchemar ça, et bien l'économie tape en l'air net. Et bien le fait que réel là lui-même, à partir de choc là, nous allons commencer à descendre en 2020, nous qui niveau en 2020 à cause de Covid là. Et comme après Covid là, nous avons un paquet de bons chocs politiques, regardez chute là qu'a fait toujours c'est rouge là. Mais si que en 2020, nous pas continuer à dégrader parce que 21-24 là, ça c'est pour Ariel lié, bah ouais. Ariel avec Conny, on va et pour lié. Donc 2020 Jovenel était là toujours. Donc si en 2020 après Covid là, si nous pas de choc ça, pas d'assassinat président, pas de toute qualité problème ça, regardez ligne bleue là, ou t'a plus bas que 2018 là oui, mais on t'a plus haut que réalité là. Donc nous avons 3 lignes réel là c'est les plus bas qui plongent nous descendent, nous perdu 9,7 milliards de dollars américains mais évaluation que fait avec contraction de 39%. Donc, mais ça côté factuel là. Côté factuel là, veut dire que si je n'ai pas subi tout problème, ça, assassinat, et en plus, mauvaise gestion, mauvaise gouvernance qui vient après assassinat, gang qui va le terrain, territoire perdu, donc si je ne pas dans le réel rouge là, et bien, regardez côté m'tapier en 2020, la prévision 2021, et regardez côté m'tapier, la prévision, alors 18 là d'abord, et ensuite 2020. C'est ça que schéma ça, c'est la raison pour laquelle les gens qui ont possibilité pour regarder la télévision, à comprendre mieux, et étudier à canaliser le plus bien pour capable comprendre ce qui a passé. Donc nous c'est dommage que nous subi là en l'économie haïtienne le fait que nous prenons assassinat et que nous prenons tout choc politique et territoire que nous perdu mais perte qui sont faites là. Donc là pas de destruction de la richesse, c'est exactement ça nous gagne là sur petit écran que nous avons regardé là. On regarde l'autre dommage que nous subi. Alors on a continué là, nous parlons dommage à la gouvernance. Donc, dommage gouvernance dans lui-même, on parle de thèmes ça tout à l'heure là. Donc, de septembre 2021 à juin 2024, 8602 employés secteur public quittent le pays. Ce qui représentait une réduction cumulative de 7,8% de la main-d'œuvre du secteur public. Et d'ailleurs, lorsque M. les gars était venu, c'est ça le nous que il était perdu 30% mon. Mais même M. ça qui lui-même va le retrouver que le quitter à une masse salariale qui est beaucoup plus élevée encore. Nous allons regarder les recettes fiscales. Il ne faut pas oublier que pour l'État capable de faire service, il faut rentrer l'argent.
Donc, recette fiscale là fondamentale. C'est ça que chiffre d'affaires l'État. Donc, répercussion importante pour les recettes fiscales qui restent faibles à 7,4% du PIB pour 2024. Les finances des communes ont les mêmes difficultés, à savoir, les appareils de pression fiscale au niveau national sont capables de descendre au niveau communal. Si on n'a pas rentrer comme pas mal de en bas comme on lié, on peut comprendre que des moins comme qui rentrer dans l'État, j'en vais apparaître là. D'ailleurs, secteur fiscal qui la zone métropolitaine, c'est là qu'on monte plus l'argent. Et étude la fait qu'on est 11 communes enregistré des baisses de recettes de 42% de 2018 à 2022, de 26 milliards de gouttes à 15 milliards de gouttes. Donc, nous comprenons que côté l'État, vraiment, il ramasse et collecter plus comme c'est la grande zone métropolitaine de Port-au-Prince là. Et qui côté que ce plus gros choc là, c'est grande zone ça, donc mais impact que la guerre sous gouvernance là, donc l'État entre moins scope la recette fiscale, donc l'État capable de moins service, il quand entre comme de service, donc elle pas entrer même la pire de quelque sorte. On continue pour nous garder qu'on y a dommage aux infrastructures, bon ça même c'est réellement énorme. Infrastructure qui touche. Électricité d'abord. Il y a 6 sous-stations et 20 lignes de distribution qui sont endommagées, affectant 60% de la clientèle de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. EDH même, lorsque le gars a des problèmes, donc on a regardé, mais ça que prend là, l'infrastructure au niveau de compagnie ou les EDH là. Et qui peut demander qu'on y a plus de subventions. Donc, nous allons regarder de l'eau. La couverture en eau potable a diminué avec 55% des sites de DINEPA endommagés pour un montant de 70 millions de dollars américains. Mais ça que DINEPA paie du bon côté pâle. Les bâtiments publics, les administrations communales et nationales ont été victimes de pillages pour un total de 9,2 millions de dollars américains. Alors, bon, DINEPA, ça arrivé à mois d'octobre. Donc, ça arrive en novembre-décembre, pas un an et rapport ça. Plusieurs entités ont dû déménager leur activité. Les bâtiments publics, l'État, les bâtiments privés. La violence a causé l'abandon de quartiers entiers, une réduction de logements disponibles et une augmentation des loyers ayant jusqu'à 200%. Donc, territoire perdu, cas quitté là, édifices quittés dans la zone. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, le secteur de l'immobilier qui représente un secteur important dans l'économie, mais choc que se le prend là. Et on va imaginer, le quartier est coupé en nier, parce qu'on connaît que la Espagne a bougé dans la zone. Donc, il y a des gens, nous connaissons ça pour le toucher là, qui pas même dans le pays d'Haïti, qui est obligé de courir quitter, quand il n'a pas de coffin payé, il doit la banque sous lui, et quand il n'a pas même qu'à utiliser. Donc, mes chocs économiques nous se prend là, ça a pris mal, comme un tremblement de terre. Et maintenant, l'État frappe après qu'on y a recommencé. Ça, lui, même, c'est à petit feu, et nous, il y a donné là, route, des routes qui pas fonctionnelles même. Nous connaissons que route Carrefour depuis 4 ans, nous pas là-dedans. Nous connaissons qu'à passer dans la zone Canaran, nous connaissons qu'à passer. Donc, mais au bon chiffre là encore, 235 millions de dollars et plus de dommages au niveau de route. Les ports, pour Port-au-Prince, comme ça le prend là, plus que 62 millions de dollars américains. Airport, 6,5 millions de dollars américains. Parce que vous obligé de créer une bonne bagarre autour de l'airport là tout. Secteur maritime, près de 3 millions de dollars américains. Donc, mais des chiffres qui viennent là, qui montrent nous, mais tremblement, ça n'a subi là, à cause de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion pays, ça, de mauvaise gestion budgétaire, qui bonne ça là. On avance, on regarde le dommage, parce que les chiffres sont bons pour nous. Dommage à la protection sociale, nous montrons une partie physique, il y a une partie moun. La pauvreté. Niveau a détérioré avec 36,4% de personnes vivant dans l'extrême pauvreté en 2024. Nous rappelons que nous avons ramené la pauvreté à 24% au début du siècle, ça, autour de 2003-2004, à 24% le début. Qu'on y a, nous avons que le passé à 36,4% de monde qui est dans l'extrême pauvreté. Levé matin, qui pague 132 gouttes de la poche et qui peut faire plusieurs jours 132 gouttes ça. C'est ça qui est extrême pauvreté. Pauvreté a été considérée à 2 dollars américains par jour, ça va peut-être 264 gouttes. Banque mondiale a étudié qu'on y a là, niveau pauvreté, parce que à travers le monde, parce que l'inflation est venue, il faut avoir au moins 6 dollars américains, donc plus que 600 gouttes par jour pour ne pas tomber dans la pauvreté. Donc, je dis à même 2 dollars commencer à dépasser.
la sécurité alimentaire. L'IPC de septembre indique que 50% de la population analysée, soit près de 5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, je m'ajoute des qualificatifs là pour nous, aigu. Ce n'est pas gangou, non? Il y a gangou en pile, votre vraiment piqué. Soit une augmentation de plus de 600 000 personnes depuis août 2023. Mais ça chiffre à bas là, mes amis. Et me demander, est-ce que moun CPT au lidonné ça vraiment pour capable comprendre c'est avec International Landfill, mes documents, après, on a bail image ça aujourd'hui. Déplacement. En septembre 2024, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur, à l'intérieur pays, qui courent, tout quitté zone bayo, avait atteint 702 973. Solino pas de tomber. Conseil éducatif n'a pas de presque pas de tomber. Soit une augmentation de 22% par rapport aux évaluations précédentes de juin. Donc, cela a augmenté de 20% qu'on est capable de bonne idée. Accès aux services. Sur les 93 infrastructures de santé évaluées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, il y a 42% qui sont partiellement fonctionnels, 37% entièrement fonctionnels et 18% pas de travail du tout. Donc, mes amis, si nous avons évité malade, bon, on va dire, mais est-ce qu'on a évité, mais je vous dis, si nous n'avons pas arrivé dans le pays, pas essayer malade parce que non seulement l'hôpital n'a pas campé, mais je vous dis, médicaments, c'est un bagage tête chargée, je vous dis là. Donc voilà les dommages que nous avons subis là et qui peuvent mettre en chiffre que nous allons voir tout à l'heure là. On regarde l'autre dommage encore qui était dans le rapport. Dommage au secteur de la sécurité, la justice. Des tribunaux ont été incendiés, pillés et des acteurs judiciaires ont été menacés et tués par des gangs. De nombreux juges sont partis, dont 57% des juges au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Diminution du volume des cas de 67% depuis 2020. Donc, qui veut dire, je dis, un bon avocat que j'étais au lab, au marché, ça n'a pas fonctionné lui-même. Violence basée sur le genre. Conseil de quartier, jusqu'à 80% femmes et jeunes filles, ils survivent à des viols. Mes amis, tenez des paroles. Même pays, il y a des là. Mes rapports, ça sorti semaine. Et pour aujourd'hui, que nous affichons certaines opulences, machine à monter sous vous, après faire fête. Police, sous 412 infrastructures que PNH gagne, il y a 76 qui ne peuvent pas fonctionner. 146 besoins importantes réhabilitation. 57 récemment écrasés. La police qui suppose bonne sécurité. Prison en 2024. Direction administration pénitentiaire là. Comptez 809 agents contre 1224 en 2022. C'est une réduction de 33% dû au décès, abandon d'emploi, aux démissions et à l'émigration. Mais ta prison y est en pays aujourd'hui avec toute qualité de sécurité que là. Mais secteur sécurité a mis choc que le prend là tout. Et n'a regardé nombre de décès gagnés, il estime que 5000 personnes qui mourent dans le mouvement violence année ça en pays qui est augmentation peut-être par rapport à l'année dernière. Regardez morts, n'a regardé schéma là. N'a regardé l'ensemble d'événements violents, manifestations et émeutes. Mais ça donne bail, mais ça chiffre bail. Et ça tisse pas qu'à passer au deux même. Donc voilà l'impact que se prend sur différents secteurs. Donc on y a quelle quantité de cob que nous avons besoin pour nous remplacer ça nous subit là. Et mes besoins immédiats, donc il n'est pas différent depuis DNA, son évaluation de pertes et dommages après un désastre naturel, tremblement de terre ou bien cyclone, était fait pour Mathieu, il fait pour des tremblements de terre là. Qu'on y a fait pour tremblement de terre, ça n'est pas capable de politique à vivre là, tremblement de terre humain à vivre là. Ça c'est, j'ai reconnu en anglais, c'est une human-made disaster. Désastre, ça sont qui provoqués par mauvaise gestion, la non-gouvernance que nous avons dans ce pays et comment que nous l'avons pays à l'on tchoubou en quelque sorte. Donc, il dit que besoin de financement par axe, nous appelons nous pas 4 actions, pour prendre combien de cob. Si vous remettez tout choc que nous subissons là, infrastructure subit là, à niveau que vous avez, besoin total pour la période de transition, donc 2 prochaines années, 2024-2026, donc le gouvernement a besoin
1,4 milliard de dollars américains. 1,4 milliard de dollars américains pour nous reproduire ça. La plupart des ressources sont nécessaires pour remise en état des infrastructures, tandis que la sécurité et les services sociaux nécessitent environ un tiers des ressources à court terme. Nous rappelons axe 1, c'était aspect économique, aspect gouvernance, là, bah ouais. Il y a besoin de 9% de 1,4 milliard de dollars américains, ça. À peu près 115 millions de dollars américains pour m'arrondir pour nous. Pour la reprise économique, appui à la diversification économique et réforme institutionnelle pour renforcer la gouvernance économique. Ça, c'est le premier axe que nous avons présenté. Nous, il a cherché 115 millions de dollars américains qui représentaient à peu près 9% de montant total. Là. Axe 2R. Remise en état des infrastructures économiques et sociales et réduction des vulnérabilités aux chocs naturels et climatiques. Ça nous rappelle, c'est partie infrastructure, on a parlé de routes, on a parlé de ports, on a parlé d'aéroports, on a démontré toutes données ça. Et bien 34% de l'argent à chercher, qui représente à peu près 450 millions, avec le reste 200 000 de dollars américains pour capable de mettre dans l'axe 2. Axe 3, qui gagne promotion de l'accès à la santé, à l'éducation et à d'autres services de base, inclusion sociale et sécurité alimentaire, ça c'est bloc protection sociale là, il représente 29% de l'argent à chercher, soit 386 millions de dollars américains, comme on dit pour nous. 386 millions de dollars américains qui a cherché pour axe 3. Et dernier axe là, axe 4 là, qui est tout aussi important, état de droit, sécurité publique, réforme institutionnelle, qui représente 29% de montant total là, qui parle de nous 489 millions de dollars américains pour être joindre, pour être capable d'arriver, mettre bagay ça en place. Donc voilà mes amis, évaluation qui allait axe par axe, côté qui touché et qui quantité comme qu'on a besoin pour être capable d'arriver, mettre en place. Donc on a continué, qu'on y a regardé combien de corps qui est disponible pour faire travail ça. Donc, à gauche, besoin d'investissement, c'est bon, nous là, 1,3 milliard de dollars américains. Si nous mettons dans le goutte, c'est à peu près 72 milliards de gouttes. Pas oublier que le budget, là, son budget 324 milliards de gouttes. Et là, nous portons à peu près 200 milliards là-dedans. Donc, nous voyons que Haïti n'est pas capable, pour qu'on parle, sortir dans tout ça. Et c'est la raison pour laquelle le résultat des pactes que vous faites là, le ministre des Finances l'a annoncé, par une conférence internationale des bailleurs qui a fait dans Washington DC, dans le premier trimestre 2025, là, pour aller comme ça. Parce que comme ça, pas là, dans la caille, nous là, je veux dire. Combien comme n'a porté dans 1,3 milliard de dollars américains? Dans le budget national là, nous va même porter 100 millions de dollars américains. Nous avons porté à peu près 71 millions de dollars américains. 71 millions que nous avons porté 1,3 milliard n'a cherché pour résoudre le problème de départements qui sont touchés par crise humanitaire, sécuritaire, politique, économique et financière à vivre là. Financement disponible. Beaucoup de bailleurs, Banque mondiale, BID, estimé à 266 millions de dollars américains. Comme ça là, il y a 33 millions pour axe 1 qui est disponible déjà, 64 millions pour axe 2A, pas oublier premier c'est gouvernance là, c'est relèvement économique là, 2A c'est infrastructure. Bon 32,3 millions qui disponible à axe 3 lui-même c'est protection sociale là. Et dans axe 4 là qui parle justice sécurité a, il y a 137 millions de dollars qui disponible. Mais pas oublier c'est 1,3. Donc même que Anne Baguette qui est disponible au niveau international. Puisque si je regarde que l'album 342 millions, or si je regarde là, c'est 66 millions qui est disponible au niveau des bailleurs. Ressources du secteur privé, ça c'est peut-être la partie, nous sommes capables de dire, au niveau des banques mondiales, il y a des parties privées là-dedans. Et AFC, c'est bien AFC au niveau de Banque mondiale, il y a Bid Invest du côté de la BID, eh bien, au secteur privé, il y a 16,4 millions de dollars américains qui sont disponibles. Donc, ça nous va chercher là, nous allons chercher, nous à droite là, nous avons besoin de près de 989 millions de dollars américains que nous pouvons supposer mobiliser pour nous compléter, pour nous capable de 1,3 milliard de dollars américains.
Donc nous, plus fort comme là dehors. Et je dis, pas comme cap flâner dans la rue. Vous avez ça qui a passé du côté de l'Ukraine, qui a mangé l'argent sérieusement. Et si Trump pour résoudre le problème ukrainien, je le promets, la guerre a fini, qu'on a pas besoin comme pour l'Ukraine reconstruire. C'est le même bagage. Il faut une étude d'impact déjà pour l'Ukraine déjà. Donc, ou même vous besoin 1.3, l'Ukraine même c'est là 100 milliards que vous avez besoin là. Et là, quand lever comme il y a plus facile. Donc, mais son compétiteur, il est beaucoup. Donc, ça va passer dans le Moyen-Orient. Et pas attendre que M. Trump, avec Magali, Make America Great Again, c'est Haïti qui parle important pour lui. Haïti, c'est pays dans les Caraïbes qui veulent plus aide auprès de l'USAID. Mais attendre que je dis à la diminution pour le faire tout, il aide ça. Donc, nous, voyons que pour Axe 1, il y a 84 millions de dollars américains que vous pouvez joindre. Axe 1, c'est lui qui prend la reprise économique. Là. Il a cherché 84 millions de dollars pour Axe 1. Pour Axe 2, qui a fait infrastructure, le gouvernement, d'après le rapport qui là, il a cherché 370 millions de dollars américains pour Axe 2. Axe 2, c'est les pilotes qui bord ça n'est pas capable de brûler infrastructure, route, port, aéroport. Axe 3, qui lui même la protection sociale là, le gouvernement à la recherche de 328 millions de dollars américains. Ça, c'est lui-même aspect éducation, santé, comme l'hôpital qui crasé, comme l'école qui crasé. Et axe 4 là, qui justice sécurité, le gouvernement parle derrière 207 millions de dollars américains. Voilà, mes amis, comment que chiffre montre nous, mais ça nous subit là, mais perte que nous subit et mais qu'il a l'argent qu'on a besoin pour nous remettre le pays au moins janvier avant 2021, depuis tout déblosage ça qui sont éclaté là. Donc ça c'est des compléments d'information, besoin de financement par action prioritaire. Donc nous mettons sur volet que le secteur privé, que l'état de droit, que la protection sociale éclaté pour nous. Donc nous partager avec nous présentation ça que le gouvernement a fait semaine ça pour te dire nous mais comment que choc que reprend deux départements l'Ouest et l'Artibonite, je répète pour nous pour la énième fois, évaluation ça, c'est j'ai qu'on fait pour zone qui affectée, j'ai été fait en 2010, si nous rappelons très bien, après le tremblement de terre 12 janvier, Goudou, j'ai été fait pour Mathieu, qui était fait, si je ne me pas fait me défaut, 17-18, 3 octobre 2017-2018, qui a été fait pour Grand Sud là, et j'ai été fait en 2021 pour, et encore, zone sud là qui est tremblement de terre par là et je dis mais ça se passe là pour deux zones ça là mais m'a dit au sud là jusqu'à présent tout ça a été mis dans la PDN et besoin que tu gagner comme ça pas jamais faire investissement non donc c'est une zone qui peut toucher par choc ça que le désastre naturel ou encore désastre politique ça les human made disaster parce que ça 1,3 milliard de dollars américains c'est pas aucun tremblement de terre c'est pas inondation c'est pas cyclone. Ce n'est pas aucun choc naturel, c'est un choc qu'on crée parce qu'on mal géré le pays et qui donne résultat ça. Donc si nous ne voulons pas retomber dans l'état ça encore, si vous mettre bon toute l'argent ça, mais avec ce concept de non-gouvernance là, parce que nous répétons encore critères à vue ça, par le management, c'est à vue que nous avons géré le pays et j'aime dire la vérité a sorti dans la bouche, porte-parole et c'est cette vérité que nous vivons là, il faut changer le comportement nous pour nous avancer avec. Nous proposons de retourner pour quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission.